Ubi caritas et amor Deus vivies. Bonjour à tous et merci de continuer à suivre avec nous ce carême sur l'amour de Dieu chez Saint Jean. Aujourd'hui, il me revient de clore avec vous l'évangile de Saint Jean, avec le récit de l'apparition de Jésus au bord du lac de Tibériade. Vous le savez, ce texte est très important pour notre foi, puisque c'est celui qui fonde, quand Jésus dit 3 fois « paix mes agneaux, paix mes brebis » à Pierre, la primauté pétrinienne, c'est-à-dire que Jésus donne la charge à Pierre et à tous les papes après lui, d'être le pasteur de son troupeau, dont il reste bien sûr le chef. Ce sont mes brebis dont parle Jésus. Il reste le berger en chef, comme l'appelle la première épître de Saint Pierre lui-même au chapitre 5. Mais alors que nous dit ce passage d'évangile sur l'amour de Dieu? D'abord, il nous parle de la miséricorde de Jésus pour Pierre. Vous voyez, de nombreux auteurs, après saint Augustin, ont fait un lien très clair entre le triple reniement de Pierre et cette triple mission, notamment par des indices comme le feu de braise. Bien sûr, Jésus avait déjà pardonné à Pierre et aux disciples le soir de la résurrection, mais cette fois-ci, il lui donne l'occasion de réparer. Publiquement et solennellement, il le maintient dans son rôle de chef des disciples. Vous voyez quelle miséricorde de la part de Jésus, quelle délicatesse et quelle douceur. Voilà qui jette comme un rayon de lumière sur la qualité de l'amour de Dieu pour nous, sur la façon dont le Seigneur nous aime. Mais puisque nous nous intéressons à l'amour divin, le point central est naturellement cette question de Jésus: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Dans sa réponse, Pierre n'emploie pas le même mot que Jésus. Jésus demande si Pierre l'aime de charité, de l'amour de Dieu pour nous dans sa perfection, et Pierre répond plutôt « Je t'aime d'un amour humain, comme un ami ». Et 2 fois, Jésus répète sa question en l'adaptant aux capacités de Pierre. Au début, Jésus demande « M'aimes-tu de charité plus que ceci ?» Et Pierre répond « Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime humainement ». Vous avez remarqué que Simon a enlevé le plus que les autres. Pierre, qui justement s'était vanté avant la passion, si les autres trahissent, moi je ne trahirai pas. Cette fois-ci, il est moins fier. Puis Jésus demande simplement « M'aimes-tu de charité ?» Et Pierre répond la même chose. Que demande Jésus? Avant tout, il demande non pas une simple amitié, mais un amour de charité, un amour religieux, une consécration à Dieu, un amour de fidélité et d'obéissance, un attachement total. Enfin, Jésus demande une 3e fois « M'aimes-tu humainement ?» Il a dû vraiment être touché par la ferveur de l'amitié de Pierre. Mais Pierre, cette fois, est peiné. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Jésus met en doute cette affection de Pierre? Non. C'est parce que cette triple question lui rappelle son triple reniement. Et Simon éprouve cette fois dans son cœur une vraie douleur de son péché, de l'avoir abandonné pendant sa passion. Il communie au cœur de Jésus pendant sa passion. Mais Jésus ne nous demande pas plus que ce que nous pouvons, mais il nous montre en même temps que nous pouvons plus que ce que nous croyons, et que lui nous aime d'un amour pur plus puissant que tout ce que nous pouvons. Et la réponse de Simon suffit à Jésus pour lui confier la mission de chef de son Église. Cela nous montre le lien direct que le Seigneur fait entre charité et gouvernement. Alors, pour nous, il est temps de nous interroger. Est-ce que dans mes responsabilités, en famille, au travail, dans mon association, la charité est le fondement et la règle de mon autorité? Est-ce que je la reçois comme un service, comme une occasion d'aimer? Alors oui, Pierre ne nous demande pas plus que « m'aimes-tu ?» Il ne nous demande pas plus que, il ne nous demande pas si nous sommes compétents, si nous avons fait du bien, si nous sommes parfaits déjà. Jésus nous demande « m'aimes-tu ?» seulement. Mais pour nous, que ce ne soit pas non plus une façon de nous excuser trop facilement. Façon « oui Seigneur, je pêche, mais au fond, je t'aime quand même. » Rappelez-vous Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous observez mes commandements. » Si nous aimons vraiment le Seigneur, nous ne pouvons pas rester dans une habitude de péché. Jésus nous demande « m'aimes-tu ?» C'est-à-dire « veux-tu vraiment que je te tire de là? Es-tu prêt à tout pour me suivre, à en payer le prix, quel qu'il soit, à renoncer à cet attachement qui te possède et dont je veux te délivrer? »
Voilà ce qu'est aimer Jésus. Alors aujourd'hui, c'est à vous que Jésus demande « M'aimes-tu » N'ayez pas peur de lui répondre avec humilité « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi.